Avez-vous déjà regardé votre vie et pensé « Pourquoi est-ce que je stagne alors que d'autres avancent à une vitesse fulgurante? Pourquoi je répète les mêmes schémas, encore et encore, sans résultat ?» La vérité, c'est que votre vie aujourd'hui est le reflet direct des habitudes que vous cultivez chaque jour. Et certaines de ces habitudes, bien qu'invisibles, sont de véritables saboteurs silencieux. Elles vous retiennent, vous empêchent de progresser et pire encore, elles volent vos rêves avant même que vous ne puissiez les réaliser. Aujourd'hui, nous allons révéler ces 7 habitudes toxiques, celles que vous ne pouvez plus ignorer si vous voulez avancer dans la vie. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses ou des distractions. Elle est pour ceux qui osent se regarder dans le miroir et dire « Assez, ça s'arrête aujourd'hui ». Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Car ici, on ne se contente pas de parler de changement, on le provoque. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. Première, restez dans sa zone de confort. La zone de confort, c'est ce piège doux et insidieux qui vous murmure à l'oreille « Reste ici, c'est sûr, c'est facile, pourquoi prendre des risques ?» Mais en réalité, c'est là que vos rêves viennent mourir. Imaginez un oiseau qui refuse de quitter son nid par peur de tomber. Il est né pour voler, pour explorer, pour s'élever, mais il choisit de rester dans un espace limité, prisonnier de sa propre peur. C'est exactement ce que vous faites chaque fois que vous choisissez la sécurité plutôt que la croissance. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous empêche de progresser, c'est ce que vous tolérez en vous-même. Votre zone de confort vous ment, elle vous fait croire que vous êtes en sécurité, mais en vérité, elle vous prive de tout ce qui pourrait transformer votre vie. Ceux qui réussissent savent que la magie se trouve dans l'inconnu. Ils osent affronter leurs peurs, tester leurs limites, tomber et se relever. Vous pensez que sortir de votre zone de confort est difficile? Laissez-moi vous dire ceci, rester dans cette zone est bien plus coûteux, parce que pendant que vous restez figé, d'autres avancent. Pendant que vous attendez, le temps s'écoule et chaque seconde perdue est une opportunité que vous ne récupérerez jamais. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Faites quelque chose qui vous met mal à l'aise. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Osez l'inconfort, car c'est là que vous découvrirez votre véritable potentiel. Vous n'êtes pas fait pour vous contenter de survivre dans une routine monotone. Vous êtes fait pour créer, conquérir et vivre pleinement. Alors, qu'allez-vous choisir? Rester dans le confort ou embrasser l'inconnu et enfin avancer? Deuxième, succomber aux pensées négatives. Les pensées négatives, c'est comme un poison lent. Elles s'infiltrent dans votre esprit, s'installent confortablement et commencent à détruire tout espoir, toute ambition. Chaque fois que vous vous dites « je ne suis pas assez bon, je vais échouer » ou « pourquoi essayer », vous ne faites pas que penser, vous programmez votre échec. Vous créez un mur invisible entre vous et vos objectifs. Mais voici une vérité brutale. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui vous retiennent, c'est ce que vous choisissez de croire. Chaque pensée négative que vous laissez grandir, c'est une opportunité que vous laissez mourir. Pourquoi? Parce que l'esprit ne peut pas avancer s'il est alourdi par le doute. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous abandonné un rêve ou évité une opportunité simplement parce que vous avez cru à ces mensonges que vous vous racontez à vous-même? Et si je vous disais que chaque pensée négative est une illusion, une simple fabrication de votre esprit pour vous maintenir dans la peur? Oui, vous pouvez choisir de ne pas les croire. Vous pouvez les combattre. Dès aujourd'hui, à chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrêtez-vous. Remettez-la en question. Transformez-la. Au lieu de dire « je ne suis pas capable », dites « je ne suis pas encore là, mais je suis en chemin ». Prenez le contrôle. Parce que si vous ne le faites pas, ces pensées vous contrôleront et elles ne s'arrêteront pas avant d'avoir détruit vos rêves. La vie ne pardonne pas aux esprits faibles, alors fortifiez le vôtre. Répétez après moi, je suis plus fort que mes pensées négatives. Elles ne me définissent pas. Ce que je décide aujourd'hui, c'est de me battre, de persévérer et de réussir. Alors qu'allez-vous choisir? Être la victime de vos pensées ou leur maître absolu? Troisième, manquer de discipline.
Voilà une autre vérité inconfortable. Sans discipline, vos rêves ne sont que des illusions. La discipline, c'est la fondation de tout ce que vous espérez accomplir. Sans elle, peu importe votre talent, votre ambition ou vos idées. Imaginez un athlète qui ne s'entraîne que lorsqu'il en a envie, ou un musicien qui ne touche son instrument qu'une fois par mois. Peu importe leur potentiel, ils échoueront. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le succès se construit dans la régularité, pas dans les élans de motivation passagère. Le problème, c'est que beaucoup se disent « Je ferai ça plus tard, demain, la semaine prochaine ». Mais la vérité, c'est que demain n'existe pas. Ce que vous remettez à plus tard ne se fera jamais. Vous pensez peut-être que vous manquez de motivation, mais ce n'est pas vrai. Ce qui vous manque, c'est la discipline pour agir même quand vous n'en avez pas envie. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand c'est inconfortable, même quand vous êtes fatigué, même quand personne ne vous regarde. C'est cette force intérieure qui transforme vos intentions en actions, vos actions en habitudes et vos habitudes en résultats. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et maintenant, regardez vos actions quotidiennes. Correspondent-elles à ce que vous voulez atteindre? Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer. La discipline n'est pas un fardeau, c'est une arme. Elle vous libère des excuses, des regrets et de la médiocrité. Dès aujourd'hui, engagez-vous à prendre une seule action chaque jour pour avancer vers vos objectifs, peu importe les obstacles. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être constant. Alors, êtes-vous prêt à faire le travail, même quand c'est difficile, ou allez-vous laisser vos rêves s'effondrer à cause de votre paresse? 4e. Perdre de vue ses rêves. Les rêves ne meurent pas brusquement. Ils s'effacent lentement, un jour à la fois. Chaque fois que vous les mettez de côté, chaque fois que vous leur dites « pas maintenant, plus tard », et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont disparu, enterrés sous des excuses et des distractions. La plupart des gens n'abandonnent pas leurs rêves parce qu'ils manquent de capacité ou d'opportunité, mais parce qu'ils arrêtent d'y croire. Ils les rangent dans un coin sombre de leur esprit, persuadés qu'ils auront toujours du temps pour les réaliser. Mais voici la vérité, le temps, lui, ne vous attend pas. Imaginez un enfant, les yeux remplis d'étoiles, rêvant de grandes choses. Où est passé cet enfant en vous? Pourquoi avez-vous cessé de croire que vous méritiez plus, que vous pouviez accomplir plus? Les rêves ne sont pas un luxe, ce sont les graines de votre potentiel. Si vous ne les cultivez pas, ils se fanent, et avec eux, une partie de vous meurt. Vous devez vous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société attend de moi, pas ce que mes proches espèrent, mais ce que je veux. Une fois que vous avez cette réponse, tenez-vous à vos rêves comme à une bouée de sauvetage. Protégez-les de la peur, des doutes et des voix qui vous disent que ce n'est pas possible. Chaque jour, faites un pas, même petit, vers vos objectifs. Écrivez votre vision, visualisez-la, parlez-en à voix haute. Ne laissez jamais un jour s'écouler sans investir un peu de temps et d'énergie dans vos rêves. Parce qu'au final, le regret de ne pas avoir essayé est bien plus douloureux que l'effort de persévérer. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à réveiller ce rêve que vous avez laissé s'endormir? Ou allez-vous continuer à vivre une vie sans véritable direction, simplement parce que c'est plus facile? N'oubliez pas, vous n'aurez qu'une seule vie. Elle est trop précieuse pour la passer à ignorer ce qui vous fait vibrer. 5. Céder au perfectionnisme. Le perfectionnisme est un piège sournois. Il se déguise en quête d'excellence, mais en réalité, c'est une excuse élégante pour ne jamais commencer. Vous vous dites « je ferai ça quand tout sera parfait ». Mais ce moment parfait n'existe pas. Céder au perfectionnisme, c'est accepter de rester immobile, figé dans une attente éternelle. Et pendant que vous attendez, le monde continue d'avancer sans vous. Pensez-y. Combien de projets, d'idées ou de rêves avez-vous laissés de côté parce que vous aviez peur qu'ils ne soient pas assez bons? Combien de fois avez-vous abandonné avant même d'avoir commencé, paralysé par l'idée que votre travail pourrait être jugé imparfait? Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est une prison, et chaque jour que vous passez à y céder, vous perdez une opportunité de progresser. Voici une vérité que peu de gens acceptent. Les erreurs sont vos meilleurs alliés. Ce sont elles qui vous enseignent, qui vous poussent à vous améliorer, à grandir. La perfection, elle, ne vous apprend rien. Ceux qui réussissent ne visent pas à être parfaits.
Ils visent à avancer. Ils publient, ils créent, ils lancent, même quand ce n'est pas impeccable. Parce qu'ils savent que l'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est de faire. Aujourd'hui, je vous invite à revoir vos attentes. Lâchez cette idée que tout doit être impeccable dès le départ. Foncez, faites des erreurs, apprenez et recommencez. Parce que ce n'est qu'en avançant, même maladroitement, que vous trouverez votre véritable potentiel. Alors, qu'allez-vous choisir? Attendre que tout soit parfait, ou embrasser l'imperfection et commencer à vivre pleinement? 6. Vivre dans le passé. Le passé est une chose étrange. Il est censé être derrière nous, mais beaucoup choisissent de le porter comme un fardeau, une chaîne invisible qui les empêche d'avancer. Combien de fois vous êtes-vous surpris à revivre une erreur, un échec ou même un moment douloureux, encore et encore, comme si cela pouvait le changer? Vivre dans le passé, c'est comme regarder en arrière en conduisant. Vous finissez par rater ce qui est devant vous, et pire encore, par vous écraser. Le passé ne vous définit pas. Ce n'est pas une condamnation, c'est une leçon. Mais au lieu d'en tirer des enseignements, trop de gens s'y accrochent, se punissant pour des choses qu'ils ne peuvent plus contrôler. Vous ne pouvez pas bâtir un avenir si vos mains sont toujours pleines des débris de votre passé. Et pourtant, certains préfèrent rester coincés là-bas, par peur de l'inconnu, ou pire, parce qu'ils ne croient pas mériter un avenir meilleur. Il est temps de lâcher prise. Imaginez un sac à dos rempli de pierres, chacune représentant une erreur ou un regret. Tant que vous refusez de poser ce sac, vous serez fatigué, ralenti, incapable de courir vers vos rêves. Aujourd'hui, je vous demande de déposer ce poids. Non pas parce que le passé n'a pas d'importance, mais parce qu'il ne peut rien vous offrir de plus. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Tournez-vous vers l'avenir. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si vous arrêtiez de ressasser les mêmes vieux souvenirs. Le passé est terminé, l'avenir est devant vous et il est plein de possibilités infinies. Alors, allez-vous continuer à regarder dans le rétroviseur ou allez-vous enfin vous concentrer sur la route qui s'ouvre devant vous? 7. Négligez le soin de soi. Voici une vérité inconfortable. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et pourtant, combien de fois avez-vous sacrifié votre santé, votre énergie, votre paix mentale, au nom du progrès, ou parce que vous pensiez ne pas avoir le temps? Négliger le soin de soi, c'est comme ignorer l'entretien d'une voiture tout en espérant qu'elle vous mènera loin. À un moment donné, elle tombe en panne. Et c'est exactement ce qui vous arrivera si vous continuez sur cette voie. Vous voulez avancer, réussir, accomplir de grandes choses? Alors comprenez ceci. Vous êtes votre outil le plus précieux. Si votre corps est épuisé, si votre esprit est en chaos, vous n'aurez jamais la clarté, la force ou l'endurance nécessaires pour atteindre vos objectifs. Trop de gens vivent comme des machines, enchaînant les tâches, ignorant les signaux d'alerte que leur propre corps leur envoie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le soin de soi, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas de la faiblesse ou de l'égoïsme, c'est la base. Prenez soin de votre santé physique, bougez, mangez des aliments qui vous nourrissent réellement, dormez suffisamment. Prenez soin de votre santé mentale, méditez, déconnectez-vous des distractions inutiles, entourez-vous de personnes qui élèvent votre énergie plutôt que de la drainer. Et si vous vous dites que vous n'avez pas le temps pour tout ça, réfléchissez à ceci. Combien de temps pensez-vous perdre en vivant dans un état de fatigue permanente? Combien d'opportunités manquerez-vous parce que vous êtes trop épuisé pour les saisir? Aujourd'hui, faites un choix. Choisissez de vous traiter avec le respect que vous méritez, car sans vous, rien de ce que vous aspirez à accomplir ne pourra se concrétiser. Alors, allez-vous continuer à vous négliger, ou enfin décider de devenir votre meilleure priorité? Maintenant que nous avons exploré ces 7 habitudes, je vous pose une question simple. Que voulez-vous vraiment pour votre vie? Êtes-vous prêt à continuer comme avant, à répéter les mêmes schémas, ou allez-vous enfin briser ce cycle? Ce que vous faites aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis, détermine qui vous deviendrez demain. Il n'y a pas de raccourci, pas de miracle, seulement des choix courageux, inconfortables parfois, mais nécessaires. Vous méritez mieux que de stagner, mieux que de laisser votre potentiel se gaspiller. Chaque jour est une nouvelle chance de vous battre pour vos rêves, de repousser vos limites, de devenir la meilleure version de vous-même. Ces habitudes, aussi toxiques soient-elles, peuvent être transformées une par une.
Mais la première étape, c'est d'en prendre conscience. La deuxième, c'est de passer à l'action. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui vous fera avancer, mais la persévérance. Ce n'est pas en regardant en arrière que vous trouverez votre avenir, mais en vous concentrant sur ce qui est devant vous. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre vie? Tout commence maintenant.